Toc, toc, toc. Non, pas encore. C'est ici, ça marche. Voilà. Bonsoir et merci à tous d'être là. On est très heureux de réouvrir la saison. Et je vais tout de suite laisser la parole aux élus pour les discours inauguraux, en commençant par Jean-Marie Sabatier, le premier adjoint à la ville de Clermont-Lérault. Bon, je pas trop. Voilà. Bien, bonsoir à tout le monde, merci. Bon, tout d'abord, je voudrais excuser Monsieur le maire Gérard Bessières, qui est retenu à Toulouse, puisqu'il représente la MF34 à la conférence régionale des sports, présidée par le préfet de région. Je voulais d'abord remercier Fabien Bergès et son équipe pour l'action menée par le Sillon, même dans cette période difficile. Ils ont continué l'action, une action qui a été initiée il y a quelques années par Denis Mallet et poursuivie avec bonheur par Claude Valero. J'espère maintenant que nous allons pouvoir avancer et passer cette situation sanitaire compliquée, parce que le Sillon est un élément essentiel et un rôle essentiel dans toute la communauté de communes. Si Clermont se félicite de l'action du Sillon, du rôle du Sillon dans le bourg-centre, parce que déjà nous abritons le théâtre de résidence, le Sillon joue à domicile dans tous les lieux de la communauté de communes. Plutôt que d'attendre l'aficionado directement ici au guichet et qu'ils viennent directement à Clermont, ils ont pris l'option d'apporter l'expression, d'apporter l'éducation culturelle, d'apporter un certain lien social très important en ce moment où on vit quand même une période assez individualiste auprès de tous les habitants de la communauté. La culture à Clermont a une position centrale par rapport à notre projet. Il y a le théâtre, bien sûr, mais le cinéma, l'école de musique, la bibliothèque, les différentes écoles de danse, qu'elles soient privées ou associatives, et même le sport. Car nous avons une vision de la culture très très large. De la culture populaire, de la culture émancipatrice. Et si je peux dire simplement pour terminer, notre projet phare que nous avons lancé maintenant est l'espace Villard, où en centre-ville sur plus de 3000 mètres carrés, nous allons créer un espace qui sera dédié à la citoyenneté, à l'associatif et à la culture. Donc je souhaite une bonne saison au Sillon. Merci. Alors Claude Valero, vice-président à la culture de la communauté de communes du Clermontais. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'on ne peut pas ouvrir cette cérémonie sans avoir une pensée pour Jean-Paul Belmondo, parce qu'on est pour de la culture diversifiée et diverse, dont Jean-Paul Belmondo faisait partie. Voilà. Donc, j'ai écrit parce qu'on m'a demandé de faire court, et c'est la seule garantie de ne pas partir dans tous les sens et de respecter la demande qu'on m'a faite. Voilà. Donc, c'est au nom de l'équipe du président et des vice-présidents que je vous adresse ces quelques mots sur le protégé culturel et artistique du Sillon. Boris Cyrulnik, qui est le père de la résilience, avait dit « Comment serait le monde si nous n'avions pas les mots pour le dire ?» Donc, je vais me couler modestement dans cet exercice de partage des mots. La résilience, la culture va devoir en faire preuve, parce que nous venons de vivre une période très, très, très compliquée, durant laquelle la culture était sous cloche, où nous avons suivi un bâillon de culture. On peut même dire que la culture était dans le bouillon et qu'elle prenait l'eau de toutes parts, et que les gens qui aiment la culture et les artistes de la culture se trouvaient en apnée. Nous espérons que nous allons nous plonger maintenant dans un bouillon de culture. Bouillon à base de cette eau, qui est le sel de la vie. La culture, c'est comme un fleuve. Un fleuve, vous le savez, c'est une multitude de sources. Ce qui est intéressant, c'est cette idée de confluence. Et chaque affluent apporte sa part. Et les affluents
de la communauté de communes, c'est tout ce qui vous est proposé. Le théâtre de langage, le théâtre de parole, le théâtre élargi, la danse, la rencontre autour des langues, la rencontre autour du patrimoine, la rencontre autour de la lecture, tout un travail, les infusions, les résidences, la baroule, la rencontre avec les auteurs, la rencontre en direction des collèges, des lycées. C'est un petit peu le patrimoine, le festival de l'humour, l'accompagnement des projets associatifs et des projets de ville. C'est ce qui donne une diversité de récits que nous portons et rendons accessibles à chacun. Les moments que nous vivons sont des dentelles du temps, en tant de couches d'expérience, mais d'accro aussi. Le rôle de la culture, c'est pas simplement de divertir, c'est de troubler les gens, c'est de donner envie de se poser des questions pour y trouver des réponses. La culture, c'est une émotion, une expression, une densité, une vibration. C'est pas venir s'asseoir et se contenter d'écouter de la musique ou de voir des acteurs. Il y a toujours dans ce que proposent les acteurs et dans ce que propose le Théâtre du Sillon, une réflexion à mener, un cheminement dont a parlé Fabien Bergès dans l'éditorial de l'année dernière. Donc, Albert Camus avait dit que tout ce qui dégrade la culture raccourcit le chemin qui mène à la servitude. Et on le voit en ce moment avec ce qui se passe en Afghanistan, dont il faut que nous soyons très, très vigilants. Le dramaturge Hans Jost, qui était un serviteur d'Hitler, avait déclaré « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Francis Blanche, avec l'humour qu'on lui connaît, avait dit « Quand j'entends parler de revolver, ben moi je sors la culture ». La culture, c'est une arme, c'est bien plus qu'une arme, c'est un territoire. Un territoire qu'il faut qu'on envahisse, un territoire qu'il nous faut conquérir. Le 2 octobre 2020, Roselyne Bachelot déclarait « La crise nous amène à réinventer la culture pour qu'elle soit mieux diffusée à l'intérieur des territoires. Je veux décloisonner la culture. Chaque grand outil culturel doit réfléchir à cette mission d'irrigation. » L'équipe du Sillon a anticipé depuis longtemps cette vision d'irrigation qui ramène à la problématique de la confluence dont je vous parlais. Si toutes les sources de la diversité convergent vers notre projet culturel, notre projet artistique prend le chemin inverse pour remonter à la source et lui porter le spectacle vivant. Le spectacle vivant, c'est ce que vous disiez, le représentant de la commune de Clermont-Ferrand, en disant que au Sillon, on n'est pas là à attendre que quelqu'un vienne prendre une place et qu'on va dans les villages. Oui, nous vous proposons, politiques et techniciens mélangés, une rencontre des diversités et des esthétiques. En fait, on vous propose une culture hybride. Lavilliers disait « C'est pas moi qui fais des voyages, c'est les voyages qui me font ». Je crois qu'en le paraphrasant, nous pouvons déclarer que ce n'est pas les hommes qui font la culture, mais que c'est la culture qui fait les hommes. En fait, pour conclure, je dirais que nous, les politiques, nous ne devons pas nous placer en arbitre des élégances avec une vision unilatérale. Nous devons autoriser et accompagner ces élégances, car la culture, c'est avant tout la diversité. Pour terminer, je vous dirais que la culture, c'est un personnage en couleur dans un monde en noir et blanc. Retrouvons le plaisir du rideau qui se lève et des lumières qui s'éteignent. Claude Revel, président de la communauté de communes du Clermontais. Bonsoir à tous, monsieur le premier adjoint de la mairie de Clermont-Lérault, madame la vice-présidente du département de l'Hérault, madame la conseillère régionale, excusez-moi, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, alors je suis obligé de respecter le protocole parce que c'est comme ça que ça doit se passer normalement et de saluer tous les élus présents et vous tous. Alors la culture, bien sûr, c'est le théâtre du Sillon au niveau intercommunal, mais c'est 21 communes qui sont tous les jours irriguées par le travail de notre équipe culturelle, que ce soit dans les lycées, dans les collèges, que ce soit dans les écoles primaires. C'est tout le territoire qui est irrigué en permanence par le biais de la communauté de communes et de notre équipe culturelle. Je ne vais pas être long non plus parce qu'il paraît que, vous savez, notre directeur est relativement à une verve exceptionnelle. Et quand il présente la saison théâtrale, c'est aussi une pièce de théâtre à laquelle vous allez assister. Donc je le laisserai s'exprimer tout à l'heure. Je voulais juste vous dire que dans cette nouvelle programmation,
sur laquelle j'ai entièrement confiance à Fabien et à cette équipe. Il fait des choix toujours judicieux. Je sais que vous appréciez ce théâtre du Sillon parce que vous allez toute la saison découvrir des choses exceptionnelles. Et cette année, nous avons en plus décidé de rajouter une légère touche d'humour à ce théâtre. Nous avons décidé de lancer ce qu'on va appeler les Vendanges du Sillon. C'est 3 spectacles, mais 3 spectacles d'humour durant le mois d'octobre. Alors, je crois que c'est 2 vendredis et un samedi, où vous allez découvrir autre chose, du vin, de l'humour, en fait à fête. Parce que notre territoire est irrigué aussi par le vin, et il était nécessaire que l'on participe à cette fête des vendanges. Bien que cette année, vous le savez tous, le gel a quand même impacté notre viticulture. Donc il va falloir les aider encore plus. Donc vous pourrez déguster avant de rentrer, participer à ces spectacles et je l'espère vous amuser. Je félicite Fabien pour ce programme exceptionnel pour cette année, en espérant que ce Covid nous laisse participer et pouvoir apprécier ce long travail de préparation. Je vous souhaite à tous, mesdames et messieurs, une excellente saison culturelle. Marie Passieux, vice-présidente du département de l'Hérault. Bonjour à tous. Je ne prends pas le protocole. Ça a été fait une fois. Je pense que ça suffit. Je me permets d'excuser Kléber Mesquita, notre président du département. Il a le Covid, en fait. Hein. Il est asymptomatique, mais il a le Covid. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, d'ailleurs. Voilà. Il a le Covid. Bien. Merci à vous tous pour votre présence. Tous les ans, on est là, les élus, tous les ans, on fait un petit discours et tous les ans, la salle est pleine. Donc, merci pour votre présence. Merci pour l'intérêt que vous avez pour cette saison. Et beaucoup de choses ont été dites. Je voudrais juste revenir sur un truc. C'est vrai que le Covid a mis un coup d'arrêt brutal à notre culture et nous avons été considérés comme non essentiels. Non essentiel, ça veut dire que c'est superflu. Superflu, ça veut dire que c'est ce qui est en trop. Et donc, ce sont des choses que nous ne pouvons pas admettre. Le département de l'Hérault, vous le savez sûrement, puisque tous les théâtres, toutes les organisations culturelles et politiques sont financées par des collectivités publiques. Le théâtre en fait partie au niveau du département. Ce qui nous semblait le plus important, c'était d'irriguer au maximum le territoire de l'Hérault. Hein, sur Montpellier, sur Béziers, sur Sète, et sur le cœur d'Hérault, le Sillon. Le Sillon est continuellement mis en avant pour toute son organisation, pour toute sa programmation, pour tout le dynamisme qui est fait. Donc, Fabien, j'en suis toujours très touchée parce que, voilà, quand on me le dit et que c'est le Sillon, je suis cocorico et merci pour ça. En ce qui concerne les programmations, le théâtre, le département aide et accompagne le théâtre en ce qui concerne beaucoup de choses au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que nous travaillons beaucoup en partenariat avec Fabien pour tout ce qui concerne les collèges. Vraiment, avant la fin de l'année, les élèves vont pouvoir assister à un spectacle. Je crois que c'est Racine de la compagnie Humani. Tu en parleras sûrement tout à l'heure. Hein, que le département a financé l'année dernière pour sa création et qu'il financera aussi cette année pour la diffusion en fin d'année 2021. Ce qui est important aussi, c'est ce dispositif, mais il y en a d'autres qui sont pérennisés depuis très longtemps dans nos collèges de la communauté de communes et collèges en tournée, dans les AET aussi, dans les actions éducatives territoriales. Et donc, il y a un investissement fort parce que nous avons confiance et nous savons que sur Clermont-Lérault, effectivement, ce que nous sentons et ce que nous ressentons comme étant pour la culture est effectivement mis en place au théâtre du Sillon.
je ne voudrais pas être trop longue, vous le savez. Juste un petit dernier mot. Je voulais remercier Laurent, qui est là-haut à chaque fois. Je pense à lui parce que je me suis retrouvée souvent sur cette scène et le voyant là-haut. Donc, bien sûr, il y a Fabien, il y a aussi toute une équipe derrière. Ce qui fait que durant toute cette période qui nous a été si compliquée, le Théâtre du Sillon a continué à accompagner les acteurs artistiques qui étaient engagés. Et puis, ils ont aussi continué à créer du lien dans les villages. Donc voilà, moi j'en suis très fière, je suis très contente de ce qui est fait. Le département aussi est toujours un partenaire privilégié pour le Théâtre du Sillon. D'ailleurs, cette année, nous avons augmenté la subvention, Fabien. C'est bien. Voilà. En tout cas, c'est pour vous. C'est pour vous. J'espère que la saison 2021-2022 sera à la hauteur de nos espérances, en tout cas, hein, de manière à ce qu'on puisse se retrouver le plus souvent possible. Bonne soirée à tous et bonne saison, bien entendu. Myriam Guéraud, conseillère régionale de la région Occitanie. Alors, bonsoir à... je suis petite. Non, c'est pas grave, Fabien. Je n'ai pas mangé de soupe. Donc, bonsoir à tous. D'abord, je tiens à excuser Mme Carole Delga, donc présidente de la région Occitanie, qui ne peut pas être présente ce soir. Alors, moi, j'ai fait court, donc du coup, j'ai écrit. Voilà, j'ai écrit et j'ai fait plutôt simple. Voilà. Donc, alors, le Théâtre de Sillon donc, est porté depuis... Je pris des chiffres. Bon, après, j'aime bien suivre Fabien et tout ça, mais j'ai pris un peu de chiffres. Alors, le Théâtre de Sillon est porté depuis 2014 par la communauté de communes du Clermontais, donc ça fait quand même 21 communes et 28 000 habitants. Donc ce même théâtre est aussi une scène convention d'intérêt national art et territoire. Il mène un projet ancré sur son territoire avec comme axe fort l'art dans l'espace public. Donc voilà, moi ce que j'apprécie énormément, Fabien le sait, toute l'équipe, c'est les arts de la rue, mais aussi tous les espaces non dédiés au spectacle. Voilà. Alors même si le théâtre reste un lieu majeur de la programmation, évidemment, beaucoup de projets se passent dans les villages. Donc, je regardais le programme hier soir et j'ai vu qu'il y avait de nouveau plein de choses intéressantes. Et donc, ce qui permet de proposer différents spectacles, donc des actions culturelles et une délocalisation de la billetterie où on voit le petit camion arriver. Alors, évidemment, la qualité du programme se déroule sous chapiteau aussi. Quand on a la compagnie Marius, voilà, aussi, à l'extérieur. Voilà, et des lieux insolites, quand on est, par exemple, sur le plateau de Valmasque, et d'autres endroits, quand il y a la Baroula. Voilà, alors la diffusion compte une trentaine de spectacles par an, entre 80 et 100 représentations. Les scolaires, je les ai comptés dedans, hein, voilà, pour la saison. Alors, la fréquentation du théâtre est en constante augmentation depuis 2012. Donc, l'an dernier, si on est arrivé jusqu'au bout, on aurait eu à peu près 20 000 personnes. Voilà. Donc, chaque saison, le Sillon coproduit des spectacles et accueille des équipes en résidence, comme l'an dernier, notamment Aspirant. Voilà. Alors, les coproductions, de plus en plus, avec des résidences de territoire, le Sillon poursuit sa collaboration avec la Compagnie régionale des arts Hausseurs, qui sont, en tant que compagnie associée. Donc, les arts Hausseurs est évidemment une compagnie conventionnée par la région, dont le Sillon poursuit un travail important d'action culturelle. Donc, il y a 3 ateliers pour enfants et ados et 2 ateliers adultes. Je me trompe, Fabien, ou pas? C'est ça? Voilà. Ouais, j'ai peur de dire des bêtises. Alors, les stages, les rencontres, les projets en établissement scolaire, l'option théâtre et les créations partagées. Alors, le Sillon aussi développe des partenariats avec plusieurs théâtres de la région, notamment le CDN, le Théâtre des 13 Vents, les scènes nationales de Sète et Narbonne, l'Épique Héros Culture, ainsi qu'avec la Verrerie, c'est le pôle national du cirque aussi Occitanie. Donc, une étroite collaboration est menée avec les 2 autres partenaires du territoire, le Somnambule à Gignac et Résurgence en Lot-des-Voix et Larzac. À l'échelle du pays Cœur d'Hérault, donc voilà, le Sillon s'inscrit dans le réseau art de la rue de l'Est de la région. Alors ça, c'est la diagonale. Ça, par contre, voilà. Et donc, une nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2024 a été signée
avec les partenaires publics du théâtre, donc la DRAC, le département de l'Hérault et la région. Donc ça a été voté en plénière en juin. Voilà. Donc il faut savoir, après les chiffres, il faut savoir que évidemment la région finance et continuera de financer parce que ce qui se fait sur notre territoire est quand même vraiment au top. Donc merci Fabien pour toute ton équipe. Tu as oublié de dire que c'est moi qui conduis le camion. Ah oui, par contre, voilà. Alors il faut savoir que pour la billetterie, ça va être Claude qui va conduire le camion. Donc on va lui faire un système avec un sac de couchage. Il partira la veille. Voilà. Allez, merci, bonne soirée. Écoutez, maintenant, celui que vous attendez tous, Fabien. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs les vice-présidents. Merci, mesdames les vice-présidentes et conseillères régionales et tous les élus. C'est vrai qu'il n'y a pas de théâtre sans politique culturelle, sans volonté politique. Elle existe fortement ici à Clermont-Lérault, dans le Clermontais, grâce à l'ensemble des élus qui viennent de s'exprimer. Donc, je les remercie encore nommément, les élus de ce territoire, le président Claude Revel, le vice-président à la culture Claude Valero, les vice-présidents et vice-présidentes de la communauté de communes du Clermontais, notamment ceux qui sont là ce soir, Francis Bardot, Marie Passieux, Myriam Guéraud, Isabelle Siol, Bernard Coste, Olivier Bernardi, les maires des communes, je crois qu'il y a Marc Carayon de Lacoste qui est là, et les conseillers communautaires et élus municipaux avec qui nous travaillons régulièrement pour mettre la saison en œuvre dans l'ensemble des communes. Je crois que ce soir, il y a aussi donc, des élus de Pôle, de Clermont, d'Aspirant, de Lacoste et peut-être d'autres communes. Veuillez m'excuser si j'en oublie. Je remercie également les partenaires de la scène conventionnée. Les élus l'ont dit, mais c'est vrai que c'est une chance que ce territoire de 28 000 habitants soit accompagné de la sorte par le département, la région et l'État, et soit une scène conventionnée qui fait du Sillon, je dois le dire, un des théâtres qui est les mieux accompagnés du département de l'Hérault. Voilà, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de soutien. Au passage, je salue, il y avait les élus, mais je salue aussi la présence pour le département de l'Hérault, des chefs de service Gilles Grec et Sophie Leca, avec qui nous travaillons très régulièrement. Je remercie également les partenaires de diffusion de certains projets qui contribuent financièrement à l'accueil de certains spectacles, l'EPIC Héroculture, l'Office national de diffusion artistique, la Verrerie d'Alès, Pôle national du cirque, l'Office artistique de la région Aquitaine. Je salue les scènes associées. Myriam Guéraud a évoqué, effectivement, et on en reparlera, Résurgence, la saison culturelle de la Comcom du Lodébois et d'Arzac, et le Somnambule, espace musique actuel à Gignac et en Vallée de l'Hérault, avec qui nous menons de nombreux projets de codiffusion, de concertation, de mutualisation. Enfin, on met nos forces en commun pour certains spectacles, certains projets. Je remercie également les partenaires médias qui se font l'écho de notre agenda et de nos propositions, le Midi Libre, Radio Pays d'Hérault, Radio Lodève, La Revue, La Gazette, Sortir, c'est le mag, Olé Magazine. Et je vais vite parce que je sais qu'il fait chaud. Si vous me permettez, je vais enlever le masque. Parce que moi, j'ai quand même prévu de parler 1 heure. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez partir si vous avez trop chaud. J'ai vraiment fait court, j'ai écrit moi aussi, comme mon vice-président, pour essayer d'être le plus synthétique possible, mais pour parler dignement de tout ce qu'on fait, c'est le minimum qu'il me faut. Alors c'est moi qui suis là devant vous ce soir pour vous présenter la saison, mais je tiens à rappeler que le programme que vous avez entre les mains est l'émanation de tout le travail d'équipe. L'équipe est là, contre le mur. Et là-haut en régie, voilà, ils m'ont dit, toi qui as été acteur, c'est à toi de faire le boulot. Et eux, ils préfèrent rester. Elle et je dis eux, même si on n'est que 2 hommes, hein, mais donc je salue. Pardon, je me suis perdu. J'avais dit que je ne faisais pas de digression, mais je commence déjà. Je salue. En plus, c'était au moment où je disais du bien de vous. C'est quand même dommage. Donc je le dis quand même, et c'est vrai que je veux saluer l'engagement de cette équipe, c'est sincère, je n'ai pas besoin de le lire. L'engagement, la motivation, le dynamisme et la rigueur qui font qu'on arrive à faire ce qu'on fait et à garder le cap, même quand ce n'est pas facile. Et là, ces derniers temps, ce n'était pas facile avec toutes ces annulations et ces reports. Voilà.
J'en profite pour saluer également nos collègues des autres services de la communauté de communes du Clermontais, les services support, comme on dit, donc qui nous supportent, mais qui, j'espère aussi, portent avec nous cette politique publique, les services communication, ressources humaines, comptabilité, technique et informatique. Je salue d'ailleurs Merboire Ambril, directrice des services, Théo Catus, responsable de la com, et Jenny Brun, directrice du pôle ressources et moyens généraux, qui sont là ce soir. Et je salue aussi Stéphane qui fait la retransmission en direct sur Facebook. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore le pass sanitaire, on les salue derrière la caméra. On espère qu'ils vont se faire vacciner ou se faire tester pour venir nous rejoindre prochainement. Et je remercie tous les partenaires réguliers des actions du théâtre. En particulier, je voudrais insister sur les associations. Il y a de nombreuses associations avec qui on travaille, notamment les associations de randonnée pour la Barule. Donc, je voudrais saluer la Draille. Je sais qu'il y a Gérard et Valérie notamment qui sont dans la salle. L'accueil du Clermontais, Jean-François et Arnaud qui sont là aussi. Le Platane, Bernard, les Chemins de Nébian, Occitanie Rando. Voilà, toutes ces associations de randonnée, je vais en parler, qui vraiment bâtissent ce projet avec nous, et le service des activités de pleine nature de la communauté de communes du Clermontais aussi. Je remercie aussi les établissements scolaires, ça a été dit, mais c'est vrai que c'est très important pour nous d'être en lien avec la jeunesse de ce territoire. Le lycée René Gosse, au premier chef, avec qui nous mettons en œuvre et qu'on accompagne maintenant sur l'option théâtre du lycée. Et je salue d'ailleurs Franck Grenier, qui est référent culture au lycée et qui est là ce soir. Et je parlerai au cours de la présentation du festival Artistes au lycée que nous avons lancé l'année dernière. Et je remercie aussi les collèges de Paulan et du Salagou, et notamment sa principale adjointe, Corinne Lafont, qui est là ce soir dans la salle, et tous les autres établissements scolaires du territoire, car effectivement, depuis l'année dernière, et on en reparlera, vraiment, on passe et on offre des spectacles à l'ensemble des établissements scolaires de ce territoire. Un petit salut à tous les artistes qui sont là dans la salle ce soir, notamment celles et ceux qui feront partie de la saison, Juliette Masse, Jovitech, Agathe Arnal, Nicolas Pichot, Brice Carayol et les autres que j'ai aperçus et salués, qui ne seront pas sur la scène cette année, mais qui l'ont été ou qui le seront. Ça a été une saison compliquée à préparer, vous l'imaginez, entre les reports, les incertitudes qui se sont prolongées longtemps sur les conditions dans lesquelles on allait pouvoir accueillir des spectacles. Je crois qu'au final, même en prenant un peu du retard, on y est arrivé, au moins sur le papier, en tout cas, voilà, que vous avez entre les mains. Maintenant, il faut y aller dans le concret. C'est comme un nouveau démarrage. J'avoue que on a quand même un peu le sentiment de devoir réapprendre à marcher. Donc, on y va avec enthousiasme, mais aussi avec humilité. Ce que j'espère sera cette présentation de saison assez humble et sobre. Il n'y aura pas, malheureusement, de pot après le spectacle sur les allées, parce qu'on n'a pas pu mettre ça en œuvre en respect des protocoles sanitaires. Il n'y aura pas de comédiens cachés dans le public. Enfin, il y en a, mais je n'ai pas prévu qu'ils interviennent, en tout cas. Après, on est à l'abri de rien, mais il n'y aura pas de musique à la fin de la saison. Ah, une première intervention peut-être. Malgré ce, je vais essayer de vous raconter quand même cette saison, tout ce que nous avons prévu, en essayant de vous donner envie de venir, parfois en vous montrant des extraits, des spectacles, quand les compagnies nous en ont fait part et qu'on en dispose, parfois simplement en me contentant de vous les raconter. Alors on commence avec la Barule, que vous connaissez bien maintenant sur le territoire. C'est un peu notre événement marque, quoi, notre identité. Cette année, elle aura lieu du 23 au 26 septembre, sur 4 jours seulement. C'est la 4e édition, un petit peu différente. C'est la première fois que ce n'est pas une itinérance stricte, ce n'est pas une traversée vraiment du territoire de part en part. On l'a fait déjà 3 fois d'un côté, de l'autre. Là, ce sont 4 circuits ou itinéraires qui, en tout cas, à différents endroits du territoire, permettent de le redécouvrir, permettent de prendre le temps de retraverser nos magnifiques paysages et sont une occasion de rencontre et de métissage. C'est ça qu'on aime bien dans la Barule. C'est que tout se mélange un peu, le spectacle vivant avec les paysages, les férus de théâtre avec les férus de randonnée, avec les dégustations. Voilà, c'est tout ça le sens de ce projet. La Barule, pour le public, pour vous, ce qu'on essaye de vous préparer, c'est aussi et surtout une invitation à se laisser surprendre. D'où les comédiens vont-ils apparaître? Comment vont-ils faire d'un paysage un décor naturel pour leur scène? Quel regard vont-ils porter sur des lieux que l'on connaît? Ce sont tous ces plaisirs qu'offrent les spectacles en pleine nature. Alors le premier jour, le 23 septembre,
nous accueillerons la compagnie Erdo. Erdo, pour ceux qui cherchent, c'est l'acronyme de En rang d'oignon. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une compagnie marseillaise qui viendra nous jouer un spectacle qu'elle a créé pour l'occasion, adapté de notre spectacle du répertoire de la compagnie. Là, il va s'appeler J'ai peur d'aimer rougir. C'est une libre adaptation de version originelle du conte du Petit Chaperon Rouge. Donc, pas la version de Perrault qui a tendance à cantonner les filles dans un rôle de proie potentielle, mais plutôt les versions originelles invitent les jeunes filles, le chaperon, à prendre l'audace et l'émancipation. Et c'est ça que Edith Amselem, la metteur en scène, a voulu suivre et mettre en scène. Donc chaque groupe suivra un chaperon, vous savez qu'on randonne par groupe, sur le traditionnel parcours de la maison de la mère à celle de la grand-mère, en passant par la forêt, en rencontre le loup, mais pour explorer la découverte de l'inconnu et de la liberté. Alors, ce n'est pas un conte vraiment pour les enfants. En tout cas, ceux qui sont un peu grands, vous verrez que c'est des messages aussi à passer aux adultes et aux parents. C'est un geste artistique très complet, théâtral, dansé, plastique. Vous verrez que le rouge du Petit Chaperon vous surprendra sûrement au détour de multiples virages. Des virages d'une randonnée très facile, très agréable. C'est une boucle au départ des Vaillés qui offre de multiples et splendides vues sur le lac, voilà, qui a été préparée et imaginée donc, par l'accueil du Clermontais et l'assaut Le Platane. Une rando donc, très familiale, accessible à tout le monde. Deuxième jour, le 24 septembre, la compagnie Délit de façade, qui adaptera, elle, son spectacle autour de la question des migrants et de leur accueil le long du chemin. Donc là, c'est vraiment le spectacle en fait, qui n'a pas vraiment été adapté, qui va être remis en scène avec cette contrainte d'un cheminement d'une dizaine ou plus de kilomètres. L'histoire de ce diptyque, c'est celle de Damian, un adolescent immigré en situation irrégulière, qui un jour disparaît de sa classe et d'une de ses camarades qui fuit pour le retrouver. Et c'est aussi l'histoire autour d'eux d'un père, d'une enseignante et d'une société qui s'interroge sur la conduite à tenir dans ces situations. C'est aussi un spectacle complet qui mêle du théâtre, de la danse. La randonnée est cette fois une itinérance, c'est-à-dire on ne revient pas au point de départ, donc on partira de Clermont-Lérault, ici devant le théâtre, pour rejoindre le Nec de la Roque sur les rives du Salagou. Donc il y aura une navette à l'arrivée pour ramener les marcheurs au point de départ. À noter que c'est un itinéraire singulier qui va emprunter le futur itinéraire du GR2PI, le Tour des Deux Lacs, et qui est donc une nouvelle liaison qui va permettre de rejoindre le lac à pied depuis le centre-ville. Et l'après-midi, 2 itinéraires ce jour-là, un plus facile que l'autre, selon vos capacités et vos envies de marche. Le 3e jour, c'est la compagnie Kamchatka que nous accueillons avec El Camino. Depuis une quinzaine d'années, les artistes de la compagnie Kamchatka explorent des formes de spectacle-aventure qui littéralement embarquent le public, qui n'est pas considéré simplement comme un spectateur passif, mais qui est embarqué dans des aventures où on ne sait pas trop où est la scène, où sont les acteurs. Ils incarnent toujours les mêmes personnages, des personnages épris de liberté, qui semblent en transit, sur le départ, en fuite, avec un univers qui rappelle beaucoup l'exode des républicains espagnols. C'est d'ailleurs une compagnie espagnole. Mais plus que cette époque, leur présence, leur jeu évoquent tous ceux qui un jour ont pris la route, sont partis, ont cheminé, ont laissé quelque chose, quelqu'un pour s'en aller vers un ailleurs. Leur particularité, c'est de faire un théâtre sans mots, sans texte. Donc chacun peut se raconter un peu son histoire, même si leur univers esthétique a tendance à faire penser à la retirade. Peut-être que vous penserez à d'autres histoires qui vous ont traversé ou de votre imaginaire. Et peut-être que vous vous sentirez du coup vous-même embarqué sur un autre chemin qu'un simple chemin de randonnée. D'ailleurs, à ce propos, il y a une première occasion de participation, comme il y en aura beaucoup dans l'ensemble de la saison. La compagnie est à la recherche de 15 acteurs figurants de tous âges pour participer au spectacle. Alors l'inconvénient, c'est que ces 15-là ne verront pas le spectacle, mais ils vivront l'aventure vraiment avec la compagnie, avec une répétition la veille. Tout est expliqué dans le programme. Et pour avoir plus de précision, voilà, si vous êtes intéressé, prenez contact avec notre service des relations publiques, Elsa et Camille. La randonnée de ce jour-là, c'est une boucle très facile samedi à Paulan, départ et arrivée devant la gare, l'ancienne gare, en passant par Usclas et les rives de l'Hérault. C'est des endroits où on n'est pas trop allé marcher encore pendant la barule. C'est tout plat, vraiment, il n'y a pas 1 mètre de dénivelé.
Mais c'est évidemment d'autres paysages, mais il y a des très beaux points de vue sur l'Hérault, avec des moulins, des vues sur les villages qui sont sur les autres rives, comme Belarga. Donc voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir marcher dans la plaine et d'avoir comme ça une vue un peu plus complète de notre territoire. En arrivant, après la rando, la journée va continuer, puisque c'est samedi. On s'est dit, on ne va pas vous laisser comme ça et partir comme ça. Et la journée va se continuer avec un concert à 17h, le concert d'Andaluz, de la musique métissée occitano-arabo-andalouse. Guillaume Lopez, qui est le leader de ce groupe, est un petit-fils de républicain espagnol, justement. C'est un enfant de la retirade. Il vit dans le Gers, et donc sa musique est faite de ses racines gasconnes et de ses racines espagnoles. Et la soirée se terminera avec une séance de cinéma en plein air, grâce au cinéma Alain René, que nous remercions. Je profite pour saluer son directeur, Frédéric Lecomte, qui a eu l'initiative de nous proposer de greffer des projections de films à certaines de nos représentations. Donc, ils projetteront le film Exil de Tony Gatliff, un film qui est paru en 2004, mais qui est tout à fait en résonance avec tout ce que je viens de vous raconter de cette journée, puisqu'il s'agit d'un road trip de deux personnages qui partent de la France à l'Algérie en passant par l'Espagne sur les traces de leurs racines et de leur histoire familiale. Voilà. Le quatrième jour, le matin, le quatrième jour, ce sera vraiment en deux parties. On a d'abord le matin avec L'amour en toutes lettres par la Compagnie des Hommes. Pour Didier Ruiz, le metteur en scène de la Compagnie des Hommes, le théâtre sert à donner la parole à ceux que l'on n'entend pas, à faire entendre ceux dont on ne parle pas ou peu. Et dans L'amour en toutes lettres, il fait le pari d'évoquer, toujours avec une infinie pudeur et délicatesse, l'intimité, la conjugalité, le couple et la sexualité. Dans les années 30, des hommes et des femmes catholiques ont confié leurs problèmes de couple à l'abbé Violet. Réunis par une historienne, ces lettres, aux propos universels traversant les époques, sont portées par 10 comédiens et comédiennes qui les jouent depuis plus de 20 ans. Et ce sont ces lettres donc qu'ils vont jouer le long du chemin, qu'ils nous adressent comme s'ils nous livraient une confidence troublante, semblant ne pas jouer. Et comme l'année dernière, nous vous proposons une expérience singulière, c'est de venir entendre ces mots, ce moment de théâtre, quand le jour se lève à peine, dans la magie de l'aube. Voilà. Alors l'après-midi, proposition plus familiale, plus grand public, pour ceux qui ne sont pas lève-tôt, qui veulent venir avec des enfants un peu petits, avec les artistes de la Crida Company, à la fois musiciens et artistes de cirque, qui investiront la deuxième partie du circuit de la Tourelle aux Meules à Nébian. C'est ce circuit que nous emprunterons, une très belle boucle sur les hauteurs de Nébian et dans la vallée de la Dourbie. Donc vous avez la possibilité de venir vraiment pour toute la journée. C'est une boucle pour toute la journée, donc vous garez à Nébian, vous voyez le matin la Compagnie des Hommes et la Crida Company l'après-midi, ou vous venez que l'après-midi, vous garez toujours à Nébian, une navette part à midi, et vous marchez sur la deuxième partie du circuit. Voilà, des détails aussi sont dans le programme pour que vous choisissiez. Et à l'arrivée à Nébian, un concert gratuit, toujours avec la Crida Company, le concert de Jour. Jour, c'est de la musique pop espagnole, porté par la personnalité excentrique et fantaisiste de Jour, qui était récemment en première partie de Pierre Perret au Printival à Pézenas. Et je propose de regarder un petit extrait de son clip. Los perros aullan. Montañas se mueven, el agua se lleva pueblo de Arcuchán. Las vidas se duermen. Pasado es amor,
solo los señores cantan a boca llena. Voilà, la belle voix envoûtante de jour qui fait penser à la regrettée Lassa et que vous retrouverez à Nébian, donc le 26 septembre. Et je continue le 30 septembre avec Chambre adolescente au collège du Salagou, un projet dont on parle depuis longtemps, depuis 2 ans, un bon exemple du travail de fond qui a bien été mentionné par Myriam Guéraud, ce travail pas toujours visible que l'on tente de mener avec les habitants de ce territoire, notamment les jeunes, avec qui, dans ce projet qui a consisté à faire des portraits d'adolescents à travers leur chambre. Portraits qui ont été réalisés à travers des ateliers auxquels les jeunes ont participé, mais aussi par un travail d'artistes reporters, la photographe Juliette Masse et l'autrice Jo Vitek, qui ont rencontré donc 6 adolescents pour faire leur portrait à travers leur chambre. Et c'est ce travail qui a commencé ici sur notre territoire et qui va se poursuivre dans d'autres territoires et qui aboutira à un ouvrage qui réunira ces paroles adolescentes. Alors le sens de ces projets d'infusion, pour nous, consiste à porter une attention à ce que les gens sont, à les mettre en valeur dans ce qu'ils sont, dans leur culture et dans leur manière d'être au monde. Mais pour vous, qui n'avez pas participé à ce projet, il y a quand même un intérêt, c'est pour ça qu'on l'a mis dans la programmation, parce que quand on a rendu visible le résultat de ce travail au mois de juin dernier au collège pour les collégiens, on a vraiment été, toute l'équipe, touchée par ces magnifiques récits de la jeunesse d'aujourd'hui, ce que ces jeunes ont à dire aux adultes, au monde, très touchés par les très beaux textes, à la beauté brute et charnelle, écrits par Jo Vitek, et qui seront donc lus et interprétés par 2 comédiennes, Raphaël Bouvier et Charlotte Perrin de Boussac, devant les photos de Juliette Masse. Voilà, c'est une expo qui sera restée plusieurs mois au Collège du Salagou et vraiment qui fait beaucoup de bien dans la manière dont elle parle des jeunes. On continue avec les 13, 14 et 15 octobre à Aspirant, le spectacle Au pire, ça marche. Alors voilà, plus qu'un spectacle, une expérience qui sort encore des sentiers battus et qui en sort pour questionner le rôle de l'art et des artistes dans la société et pour tenter de nouvelles manières de s'adresser aux habitants d'un territoire. L'artiste en question, c'est Thierry Combes, que vous connaissez peut-être puisqu'il était venu ici interpréter un spectacle drôle et touchant où il narrait la vie de son frère handicapé, un spectacle qui s'appelait Jean-Pierre, lui et moi. Au centre de ce nouveau projet, et pour incarner ce désir de rencontrer les gens, il y a un vieux camping-car, avec lequel Thierry Combes a d'abord sillonné la France pour interviewer et filmer tout un tas de gens, et avec lequel il s'installe dans le village dans lequel il va jouer. Et son idée, c'est d'être présent une semaine, c'est-à-dire d'arriver 3-4 jours avant la première représentation. Il va mettre son camping-car sur la place du Pérou, à Aspirant, avec comme pari, comme espoir, de créer l'événement, la rumeur, de rencontrer des gens, peut-être des gens qui ne seraient pas venus spontanément au théâtre, des gens qui n'ont pas vu Jean-Pierre, lui et moi, et qu'il va comme ça glaner au-delà des rencontres. Le propos de ces soirées, de ces spectacles, parce qu'au bout d'un moment, ça va être ça, qu'il va jouer devant le camping-car, un camping-car qui n'est pas tout à fait comme un camping-car de vacances qu'on voit l'été, hein, il est quand même un peu customisé d'une certaine manière. Son propos pourrait être résumé ainsi: comment a-t-on pu en arriver là, à un tel désenchantement à l'égard du politique, du collectif, qui conduit notamment à chaque élection à des taux d'abstention de plus en plus importants? Pourquoi les Français semblent de plus en plus se désintéresser de la chose publique, de ce qui fait société? Et il aborde cette question selon 3 axes. La politique elle-même, donc en s'interrogeant lui-même sur son envie d'aller voter, en ayant interrogé des gens qui votent, des élus, des gens qui ne votent pas. L'éducation comme 2e axe. Et un 3e, un peu plus surprenant, le football, qu'il prend comme un contrepoint justement de ceux qui semblent justement encore réunir, fédérer les gens et faire communauté. Alors rassurez-vous, Thierry Combes ne fera pas une leçon de sciences politiques. Pour explorer ces questions, il passe par l'intime, par la petite histoire, la sienne d'abord, et puis celle de tous les gens qu'il a rencontrés. Ce sont 3 soirées qui peuvent se voir indépendamment les unes des autres, qui explorent chacune de ces 3 thématiques-là, politique, éducation et football, un peu plus, tout en ayant des points communs. Donc elles peuvent se voir indépendamment, mais elles se répondent aussi et se font écho, donc on peut aussi les voir les 3. D'ailleurs, Thierry m'a demandé de vous demander si vous oseriez assister aux 3. Au pire, qu'est-ce que vous risquez? S'il faut, cette idée folle, elle marche.
La mal coiffée pour parler de l'événement suivant, les langues se délient, du 8 au 27 novembre à Clermont-Lérault. C'est la reprise d'un événement qui avait dû être annulé la saison dernière à cause du Covid. 3 semaines d'ateliers, de rencontres et de spectacles autour des langues dites régionales, non protégées par des États, et notamment un espace important offert à la langue de ce territoire, l'occitan. Alors, il y aura des ateliers justement langue. Donc, si vous voulez apprendre à parler l'occitan ou perfectionner ou vous rappeler, parce que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas parlé, eh ben, venez, il y aura quelques ateliers avec Domaine Gekaukat de l'Institut d'études occitanes. On vous propose aussi des ateliers chant avec Karine Berny, une des chanteuses de la Malcoiffée que vous venez de voir, pour travailler le chant polyphonique en occitan. Nous vous proposons aussi un café hoc, une soirée immersive tout en occitan, qui en l'occurrence est une proposition de la calendrette Lagarigue et de son directeur Philippe Joulier. Ce sera une soirée entre veillées, causeries, conférences, où tout se parlera en occitan. Nous proposerons aussi un café polyglotte avec l'AMIC, l'association d'aide aux migrants en Clermontais, pour faire un focus sur les langues et les cultures des gens qui traversent les frontières pour trouver asile chez nous. Mais aussi une balade à Clermont-Lérault avec Patrick Hernandez et Pierre-Johan Bernard sur les traces des poètes et auteurs occitans qui ont marqué l'histoire culturelle de la ville. Un film encore proposé par le cinéma Alain René, un documentaire qui s'appelle « Sauver une langue » de Livo Niglas sur la langue du peuple mandant qui vit sur les rives du Missouri aux États-Unis et qui a la particularité, ce peuple, de n'avoir plus qu'un locuteur dont la langue, le mandant, et la langue maternelle. Donc, Livo Niglas, il dit qu'il faut se dépêcher de le filmer pour sauvegarder cette langue. Mais son projet va bien plus loin que ça. Il voudrait faire revivre cette langue. Et aussi, à travers ce documentaire qui n'a pas du tout de lourdeur pédagogique, mais qui est plutôt teinté d'humour et de moments très touchants, ben, ça nous montre combien une langue traduit ce que nous sommes et la perception que nous avons du monde. Voilà, quelle que soit la langue que nous parlons. Donc ça sera au cinéma Alain René. Et puis, bien sûr, il y aura des spectacles. On est quand même un théâtre. Au-delà de tous ces moments-là, 3 spectacles. La Malcoiffée, dont vous avez vu un petit extrait. Alors, ça ne sera pas un concert. Vous connaissez peut-être ce groupe de chant polyphonique, La Malcoiffée, qui proposera là Léouno, c'est un conte chanté, à voir en famille, avec les enfants. Donc, c'est un conte adapté de Diotime et les lions, de Henri Beauchot, que Laurent Cavalier a adapté, qui est écrit en français et en occitan, et ponctué de chants en occitan qui continue à raconter l'histoire. Voilà, c'est un très beau moment, une très belle manière justement d'entrer dans la langue occitane, très facile et très vibrante. Ensuite, il y aura Racine par Humanithéâtre, un texte d'Anne Contansou, autrice et metteuse en scène de la compagnie Bouche Bée, un projet qui est né dans le cadre de Collège en tournée, une initiative du département de l'Hérault, et qui sera là donné en représentation tout public après avoir voyagé dans les collèges à Salasque et à Fontès. C'est un récit des origines, un récit de la réappropriation tumultueuse des origines culturelles, familiales et sociales, à travers le parcours d'Anne, une adolescente écorchée qui rêve que d'une chose, c'est partir loin de chez elle, de son village, de son pays. Et c'est une histoire qui est portée par une comédienne et par un chanteur-musicien que les baruleurs connaissent bien, il s'agit de Titouan Billon, un des chanteurs du groupe Barut, donc qui partagera la scène avec ses percussions et son chant en occitan. Et surtout, l'événement pour nous, pendant les langues de ce délit, ce sera l'accueil d'un très grand comédien et conteur, pas occitan celui-là, mais qui vient de Vendée. C'est Yannick Jolin, dont le spectacle « Ma langue maternelle va mourir », et j'ai du mal à vous parler d'amour, a été nominé au Molière en 2020 et que nous proposons ici dans le cadre d'une tournée La Scène en Hérault, proposée par l'Épique Héroculture, un spectacle plein d'humour, de tendresse, de sensibilité sur la place des langues dominées, des patois, des langues des tripes. Parce que moi, j'ai parlé attends, il y a 6 ans, mon parlange à ma. Dans la Gorouet de Monde que nous étions, on n'avait pas rien qui parlait autrement. Il y a torto-paysan, torto-catholique, torto-vendéen. Et en arrivant au collège, j'ai compris qu'il y avait une langue sale. Donc comment garder son amour propre quand on a une langue sale? Donc j'ai développé des allergies. Qui dit allergie dit cure à la bourboule.
Et à la Bourboule, ça a été vraiment la découverte aussi du champ de l'amour possible. Ça a été vraiment le nouveau monde. Moi, dans la chambre d'enfant, dans la chambre de la maison d'enfant que je partageais, il y avait un gars, 14 ans, avec des hormones bouillotantes, mais vraiment le réveil des volcans d'Auvergne. Et lui, maîtrisant bien dans le français, il racassait la plus belle fille, la plus belle monitrice dans les douches. J'ai immédiatement compris les immenses possibilités que pouvait me procurer une bonne maîtrise de langue française. Et donc, je suis tombé amoureux de la langue française et de la fille de la directrice, à qui j'aurais voulu dire tout ce qui me passait pour là. Mais on venait toute ma ventraille, de ma dorne, tous les mots qu'il aurait voulu lui dire. On avait quelque chose qui boquait. Parce que moi, il voulait lui dire qu'elle me faisait pas dire, mais toi que tu as vu qu'elle comprend aussi, il lui dit qu'elle me faisait pas dire, qu'elle me fait dalter le cul. Il aurait voulu lui dire tout un tas d'affaires, il voulait dire « Il t'aime, Hélène !» Qui? Il t'aime, Hélène. Mais qui? Mais parce que dans ma langue, il veut dire à la fois je et nous, et c'est magnifique, parce que ça part de l'individu, ça va au collectif, ça revient au collectif, à l'individu. C'est l'action qui détermine si c'est moi ou si c'est le collectif qui fait. Il faisons, il chante, il chantons, il donne, c'est magnifique. Ça raconte les futures collectivités, les futures sociabilisations qu'il faudra faire dans le 21e siècle si on ne veut pas tous disparaître. J'ai préféré laisser tomber. Et je suis passé au français, sauf que depuis, à chaque fois que je dis je t'aime à une femme, j'ai l'impression de jouer dans un film. C'est comme ça que la phrase finit, et je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Désolé. C'est pour vous donner envie. C'est les effets de Laura, je ne sais pas. Yannick Jolin, 18 et 19 novembre, donc sur cette scène, on sera très heureux de l'accueillir. Et nous poursuivons avec les Fenêtres de l'Avent, un autre événement qui aurait dû avoir lieu l'année dernière et qui se tiendra du 2 au 17 décembre à Clermont-Lérault. Le fil rouge de cet événement, ce seront des spectacles aux fenêtres dans la ville. Cette idée nous est venue d'une tradition qui est en vigueur en Suisse ou en Alsace et qui veut qu'avant Noël, tous les jours précédents de Noël, sous les jours du fameux calendrier de l'Avent, des gens décorent leurs fenêtres, invitent les voisins pour leur montrer comment ils ont bien décoré leurs fenêtres et partagent un pot, histoire de patienter avant Noël et puis de se rencontrer à une époque de l'année où on se voit moins parce qu'il fait nuit tôt. Et nous, on s'est dit, on va reprendre cette idée qu'on trouve bien. C'est une tradition qui n'est pas de chez nous, mais on se l'accapare et on y met quelque chose d'un peu plus artistique. Et donc, on a commandé des textes à des auteurs. Avec Lucie Ambrosi et le réseau intercommunal des bibliothèques, on s'est adressé à 6 auteurs en leur demandant d'écrire des textes de 20 minutes qui seront joués à des fenêtres avec le public dans la rue et il faut que ça ait un rapport à Noël. Et donc ça a donné une petite collection de contes de Noël, je vous avoue légèrement décalés, certains caustiques, d'autres fantaisistes, d'autres politiques, qui revisitent la tradition de Noël et la place de cet événement dans nos vies. Et nous avons confié ces 6 petites pièces à 6 compagnies, la compagnie Nocturne, l'Astrolabe, Machine Théâtre, Les Arroseurs, De Filédos et Délit de Façade. Et donc, nous sommes maintenant dans l'attente de 6 habitants volontaires de Clermont-Lérault qui veulent bien prêter leur fenêtre, devant laquelle peuvent se rassembler une 50aine de personnes pour venir faire les fenêtres de l'Avent. En plus de ces spectacles aux fenêtres, le service patrimoine proposera pendant cette période et cet événement une balade aux fenêtres avec Frédéric Mazeran, l'architecte du patrimoine du département de l'Hérault, qui nous feront découvrir les façades et fenêtres d'immeubles de Clermont-Lérault tels qu'ils étaient par le passé. Il y aura aussi un film, il y aura une soirée fenêtre plus film de Noël au cinéma, programmation à venir. Il y aura également un projet artistique et culturel de territoire, tout l'univers de l'échappée. Là encore, un projet de considération, un portrait de gens, un peu dans l'esprit des chambres adolescentes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui aura cette fois pour objet d'étude, si j'ose dire, l'échappée, qui est le centre social et culturel de Clermont-Lérault, porté par l'association Terre Contact, que je salue, qui est un partenaire régulier des projets du Sillon. Et d'ailleurs, ce projet, tout l'univers de l'échappée, qui va consister à faire le portrait des gens, des lieux, vous pouvez y participer en tant que reporter littéraire. Vous serez embarqué par l'auteur Rémi Cecchetto, qui orchestrera tout ça.
là aussi, n'hésitez pas à prendre attache d'Elsa et Camille aux relations publiques si vous avez envie de participer à ça. Et puis, le temps fort de ces fenêtres de l'Avent, un spectacle de cirque, comme je crois vous êtes de nombreux à les aimer, et que, comme nous on aime en tout cas, spectacle sous chapiteau, juste avant Noël, ça a toujours une sorte de magie là, d'aller sous un chapiteau et d'y découvrir un univers chaleureux. En l'espèce, là, ça sera un univers légèrement suranné, celui du Circus Ronaldo. Rien à voir avec le joueur de football, même si on reparlera de football après, qui jouera le spectacle Fidelis Fortibus, qui est un hommage au cirque traditionnel et populaire, et qui est basé sur le génie et l'humour d'un artiste qu'on pourrait tout à fait placer dans la lignée des Chaplin et Buster Keaton, et qui offre une fresque absurde et joyeuse, dont je vous laisse entrevoir non pas quelques extraits, mais l'esprit. Fidelis Fortibus, le Circus Ronaldo, donc les 3, 4 et 5 décembre sous chapiteau à Clermont-Lérault. On passe à 2022, le 6 janvier, je signale un événement que nous accueillons ici, qui n'est pas de notre programmation, Région en scène, un événement organisé par l'association Pyramide, qui est la fédération régionale Occitanie du réseau Le Chaînon Manquant, un réseau qui a pour but de favoriser la circulation des spectacles à l'échelle nationale et de faire rencontrer les spectacles et les programmateurs. Donc c'est un petit festival où vont venir une 150aine de professionnels de la région Occitanie, voire une sélection de spectacles faits par d'autres professionnels, sélection à laquelle nous n'avons pas participé, mais nous avons accepté à l'invitation du théâtre de Pézenas et du Somnambule à Gignac, qui sont parties prenantes, de co-accueillir certains de ces spectacles à l'invitation des professionnels, mais aussi du public. C'est pour ça que je vous en parle. Et en plus, ce sont des séances qui seront proposées gratuitement dans la limite des places disponibles. 2 spectacles de 2 compagnies de cette région. L'île au trésor par la compagnie Neuf Thermidor, une adaptation en théâtre d'objets du célèbre récit d'aventure de Stevenson, et la saga de Grimr, qui est une forme originale de BD-concert qui part et adapte la bande dessinée éponyme et qui est mis en musique et en vidéo par l'ensemble Drift dans un style rock et électrique. Et on poursuit le 22 janvier avec Jeannot, Jeannette, 3 voix, etc., un spectacle musical jeune public, qui est là aussi un partenariat scène associée en Cœur d'Hérault avec Résurgence et le Somnambule, et qui fait partie de ce dont j'ai parlé, de ces fameuses tournées dans les écoles. C'est vrai que l'an dernier, pendant le confinement, on voulait pas, on essayait tant bien que mal de maintenir des spectacles, et avec les élus du Clermontais, nous avons décidé de compenser la faiblesse de l'activité à destination du tout public par un peu plus d'activités et de propositions à destination des jeunes et des scolaires donc dans les établissements. Et donc nous sommes passés dans toutes les écoles élémentaires et on a trouvé ça super. On a trouvé ça super de pouvoir rencontrer des écoles qui parfois ne pouvaient pas ou n'avaient pas les moyens de venir voir des spectacles au théâtre. Donc cette année encore, même si le théâtre est rouvert, 4 ou 5 spectacles comme ça passeront par toutes les écoles du territoire et nous offrirons aussi quelques séances tout public. Et donc, ce sera le cas de Jeannot, Jeannette, 3 voix, etc., que vous pourrez venir voir ici en famille avec des enfants le 22 janvier. Je poursuis le 10, 11 et 12 février avec encore un spectacle projet scène associée, La Crèche à moteur, la compagnie Opus, que certains ont pu voir ici dans La Veillée ou dans la soirée rencontre iconoclaste avec l'auteur et illustrateur Fab Caro. Les comédiens, les personnages de la compagnie Opus, on pourrait dire que ce sont de lointains cousins
de la bande des chiens de Jérôme Deschamps et Macha Makayev, des clowns sans nez rouge, un tantillé maniaque et obsessionnel qui, dans un univers teinté d'art brut, s'amuse de nos héritages culturels. Mêlant toujours dans leur spectacle habilement le vrai et le faux, ils se présentent dans ce spectacle comme étant en gros une association de bénévoles qui veut restaurer et honorer la mémoire de l'œuvre d'un certain Raoul Huet, qui est une sorte de facteur cheval du département des Deux-Sèvres, et qui avait inventé et mis en place une crèche à moteur. Donc une crèche qui permettait de raconter de manière vivante et automatisée des scènes de la nativité. Et donc une petite bande d'amoureux de cet art brut et férus de patrimoine font revivre cette crèche. Évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on rit beaucoup avec la compagnie Opus. On rit beaucoup là, de ces personnages, de leurs défauts, de leurs obstinations, et du talent de ces comédiens qui avec presque rien, vraiment, savent déclencher beaucoup de rire. La crèche à moteur, 10, 11 et 12 février. Et les 16 et 17 février, je continue avec les petites mythologies de la compagnie La Fédération, un spectacle qui prendra en place dans Artistes au lycée, qui est ce fameux temps fort que l'on organise donc avec le lycée René Gosse pour les jeunes du lycée pendant 5 jours. Pendant une semaine, le Sillon s'installe véritablement dans le lycée en proposant des spectacles dans les classes, dans la cour, des moments de rencontre. Il y a les jeunes aussi des options théâtre qui jouent pour les autres classes. C'est vraiment le lycée bat au rythme le cœur du lycée bat au rythme du spectacle vivant. Et nous-mêmes, on est présents tous les jours à la rencontre des lycéens. C'est un événement qui avait été vraiment hyper motivant pour nous et réjouissant. Et nous le reproduisons, dont un des spectacles que les lycéens verront, c'est les petites mythologies de la Fédération. Mais comme c'est un spectacle qui s'adresse aussi à ceux qui ne sont plus lycéens, nous vous le proposons en 2 soirées, les petites mythologies. C'est un répertoire de contes et mythes célèbres qui ont été revisités par des auteurs contemporains de manière plutôt cocasse, loufoque. Il y a notamment une conférence facétieuse, pleine d'humour sur l'histoire d'Adam et Ève, qui est portée par des comédiens pleins de fougue et de talent. Donc, ce sont des pièces courtes qui durent 30 minutes, mais qui sont vitaminées, dynamiques, culottées, et voilà, et que nous vous proposerons. Donc, il y en aura 2 par soir. Donc, ce ne seront pas les mêmes, 4 en tout. Et par soirée, donc, le public se divisera en 2 groupes. Il y en a un qui viendra ici et l'autre qui ira au lycée voir une première pièce. Et puis, on échangera. Et comme ça, dans la soirée, vous verrez 2 pièces. Et puis, pour ceux qui sont clermontais, qui ne sont pas retournés au lycée depuis longtemps, ce sera une occasion de franchir le portail. Je poursuis avec à ne pas rater la vaste entreprise le 10 et 11 mars. Artistes au style assez inclassable, théâtre, récit, art visuel, performance, Nicolas Heredia s'amuse toujours à questionner les choses qui semblent aller de soi et prend plaisir à les regarder de biais. Par exemple, dans à ne pas rater, ce qu'il vous propose, c'est de réfléchir avec vous à tout ce que vous allez rater pendant l'heure que vous allez passer dans le théâtre à l'écouter. Un spectacle qui évoque donc notre rapport au temps, à la consommation effrénée, à l'efficacité, à notre angoisse existentielle de rater des choses exceptionnelles, un film, une série, une soirée, alors on se démultiplie, on dort moins, on s'en veut. Bref, je cite Nicolas, sortant de ce spectacle, en ayant réglé définitivement l'angoisse de la finitude et conjuré pour de bon la peur du vide, vous n'aurez plus besoin jamais d'aller au théâtre pour oublier tout ça. Imaginez le gain de temps. Un spectacle qui s'annonce donc plein d'humour, de cocasserie, d'espièglerie, d'intelligence. Ce spectacle, c'est un peu comme faire de la philosophie en riant. Et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de pardonner? Non, je ne pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. C'est pas une erreur technique, nous avions que ces images, mais on voulait vous les montrer, ça m'a permis de boire un coup, pour vous parler du syndrome du banc de touche.
Vous savez qu'au Sillon, on aime bien essayer de croiser théâtre et sport. On s'était intéressé déjà plusieurs fois au football, au rugby, au handball, à la randonnée. Et là, avec le syndrome du banc de touche, voici un vrai beau moment de théâtre fédérateur qui s'appuie sur des références connues de tous, la Coupe du Monde 98, pour évoquer un sujet qui parle à tout le monde, ces moments de la vie où l'on se sent dans l'ombre, en échec, sur le banc de touche, et où l'on rêve de jouer et d'être dans la lumière. Et cela donne un spectacle joyeux et touchant qui ose des parallèles entre le monde du théâtre et le monde du football, entre une comédienne qui cherche des rôles, qui n'est pas employée, et un footballeur qui se contente de faire les entraînements. Et donc ça donne un spectacle porté par une actrice inspirée qui passe d'un personnage à l'autre pour redorer la loose, le doute, tous ces moments qui nous poussent à devenir la personne qu'on doit être. Voilà, un très beau spectacle, très fédérateur, qu'on vous invitera à découvrir ici le 19 mars. Et je poursuis avec le Sillon s'installe à Octon, du 27 mars au 2 avril. S'installer à Octon, c'est faire le pari du temps, prendre une dizaine de jours, pas seulement y programmer un spectacle, mais y passer du temps. Avec du temps, ce que l'on croit, c'est que nous pouvons concerner non seulement les publics sensibles au théâtre, mais aussi ceux qui continuent à penser que ce n'est pas pour eux et que ça ne leur parle pas. On a tenté déjà cette expérience l'an dernier sur la commune d'Aspirant, où on est resté 15 jours avec différentes formes de spectacles, d'ateliers, et on avait réussi à comptabiliser un peu plus de 500 habitants différents du village grâce à un projet où il y avait donc différentes possibilités d'entrée. C'est ce qu'on tentera aussi à Octon, cette fois avec plusieurs projets, mais une seule compagnie, la compagnie La Volige de Nicolas Bonneau et Fanny Chariot, qui commencera avec le spectacle Mes ancêtres les Gaulois, qui est une forme d'enquête historique sensible qui interroge notre roman national. La manière dont, à travers les époques, on se sent français et par où passe le sentiment d'identité nationale et d'attachement à la nation. Nicolas Bonneau répond à ces questions en remontant le cours de son histoire personnelle et de l'arbre généalogique d'une famille pas vraiment banale, la sienne. Et cela donne un spectacle truffé d'anecdotes, d'histoires intimes, de réflexions entre Jeanne d'Arc, la guerre de 14-18, le Puy du Fou et France 98, encore. Voilà. La Vendée et le foot, cette année, je sais pas, se retrouvent beaucoup dans la programmation. On poursuivra avec le portrait ordinaire du village d'Octon. Voilà un projet aussi original. Nicolas Bonneau et la vaste entreprise font un théâtre qui se veut témoin d'une époque, un théâtre qui aime s'intéresser aux autres, qui aime partir de collectage, de rencontres avec les gens pour construire les spectacles. Et donc, ils nous ont proposé de faire le portrait du village. Pour ça, ils vont rester donc 4 ou 5 jours et rencontrer les gens à travers notamment des veillées. Il y en aura 2 notamment dans les cafés du village et une à la salle des fêtes en partenariat avec les bibliothèques pour se rencontrer, pour inviter les gens à se raconter et glaner des histoires, des témoignages. Et puis en fin de semaine, il y aura une soirée participative. Enfin, j'imagine que certains octonais partageront la scène avec lui, sachant la manière dont il travaille. Et une soirée qui restera sous forme de carte postale subjective et forcément non exhaustive, donc qui rendra compte de la rencontre entre ces artistes et ce village. Et puis la soirée se poursuivra avec un moment plus festif, d'esprit cabaret, un récit-concert qui s'appelle Mes nuits avec Patti. À 17 ans, Fanny découvre Patti Smith, ses chansons, son audace, sa liberté. Elle en devient fan de la femme et de la chanteuse et elle décide de devenir plus tard elle-même artiste. Aujourd'hui, puisant dans le répertoire de son idole des chansons qu'elle interprète elle-même en s'accompagnant à l'accordéon ou au piano, elle livre également quelques souvenirs personnels qu'elle tisse avec la biographie de Patti Smith, construisant ainsi comme une sorte de dialogue imaginaire entre elle et son idole. Ça donne un spectacle qui renverra chacun à son adolescence, à son époque groupie. Et pour ceux qui ont l'âge, c'est aussi l'occasion de revisiter une époque, les années 70 et 80. Voilà toute la semaine qui nous occupera à Octon au mois de mars et début avril. Et je poursuis avec La Serpillière de Monsieur Mutt le 13 avril, un spectacle de danse contemporaine jeune public où les objets du quotidien, une serpillière, un seau, un balai, un tabouret prennent vie grâce aux facéties, aux chorégraphies de Marc Lacour. C'est une belle manière de découvrir la danse contemporaine à partir de 3 ans. Ce n'est pas toujours le cas, mais on essaye quand même de temps en temps d'avoir des spectacles aussi pour les très jeunes enfants, parce que la découverte du spectacle, ça commence très tôt. C'est un spectacle aussi
qui commencera à tourner dans les écoles et donc dont on pourra voir une séance tout public le 13 avril à la salle des fêtes de Cadet. Un autre spectacle jeune et tout public, le 16 avril, c'est Mangeuse de terre, une compagnie de Filédos qui avait donné un spectacle tiré du Cœur cousu de Carole Martinez et qui là adapte une partie de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Une histoire teintée de réalisme magique, un univers léché, des interprètes qui jouent avec le théâtre, passant de la manipulation de marionnettes à l'interprétation de personnages, à l'interpellation du public. Un spectacle qui aborde les mystères de l'existence sans avoir l'air d'y toucher et qu'on peut voir à tous âges. On vous en montre un extrait. Via divinando, oito e profecia, purifio do satanismo bacalhau. L'arcane sans nom. La mort. Kichibolo était un homme aussi jeune que personne n'y était encore mort. Comment t'appelles-tu? Oh, quel est ton prénom? Tu vas être bien ici. Ticket, il est 3h du matin. Mais justement, elle doit dormir à voix fermée. En jetant un coup d'œil discret dans son sac, on comprendra tout. En la tierra voy a cavar, en la tierra voy a buscar dónde está la tumba, la tumba de mi mamá. ¿Dónde está la tumba de mi mamita? En la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra. Mangeuse de terre, le 16 avril, ici au théâtre. Et je poursuis avec À nos ailleurs par la compagnie L'Astrolabe les 21 et 22 avril. 3 histoires entrelacées, autobiographiques, qui racontent un exil, un départ précipité ou volontaire, la perte d'un lieu, d'une maison, d'un pays, et comment ces terres fondatrices continuent à nous habiter. Une belle machinerie théâtrale à l'esthétique épurée, stylisée, qui offre un parfait écrin à ces récits de départ d'une grande justesse, portés par des comédiens qui ont convoqué pour les écrire leur propre histoire familiale. Et j'emprunterai ces mots à Evelyne Toroglossa, que je salue aussi puisqu'elle est dans la salle, pour finir de présenter le spectacle, et puis on va en voir un extrait. Quand on est déraciné, il faut prendre dans sa poche un peu de terre, la garder bien secrètement, de la terre de l'enfance, de la terre du pays, de la terre de sa mère, de son père. Quand on est déraciné, on va pleurer, c'est normal. On va avancer parce que la vie continue. Je suis Ada, fille multiple parmi les fées. Aéroport de Montpellier, 15 septembre 2018, 7h30. Bonjour, c'est la ferme Ada, la maison des fadas et des sorcières. Je m'appelle donc Evelyne, j'ai 32 ans et je suis comédienne dans le théâtre. Je suis d'origine espagnole. Je pense à ma mère et je l'imagine exactement au même âge, en train de monter elle aussi les marches de la passerelle du bateau qui lui fera quitter définitivement le sol algérien. C'était la misère en Espagne. Alors à 11 ans, ma mère est partie travailler en France. On est parti dans une ville. Pas eu le temps de comprendre. Mais que c'est incroyable! Mais comment que ça s'est fait que tu sois jamais allé en Algérie? Je lui ai parlé de notre travail en cours et elle est d'accord pour me raconter. Et viviamo in una campagna. Peut-être qu'une partie de moi est restée là-bas.
On entre dans un pays comme on entre chez des inconnus. Je m'en remets pas. Mon père est parti. Il a percé un petit trou dans sa tempe. À nos ailleurs! À nos ailleurs, sur la scène de ce théâtre, le 22, 21 et 22 avril. Je continue avec Que ma joie demeure, les 14 et 15 mai par le collectif 49 701, que vous avez pu applaudir en mai dernier dans Les Trois Mousquetaires hein, au domaine de la Tour à Nébian ou dans la Barule 2020, mais ce n'était pas la même équipe de comédiens, dans la première partie du roman de Jean Giono, justement, dans les collines de Cabrières. Le texte de Giono, Que ma joie demeure, est un très beau récit du monde rural et paysan, une puissante célébration du vivant, du goût des choses simples, de la joie, de la communauté, de la construction du collectif. Et je crois que vous aviez été nombreux à être saisis par la précision dans le jeu d'acteur, le souffle, la légèreté, juste ce qu'il faut de distance, la mise en scène rythmée, précise, et surtout la manière dont les scènes se déployaient dans les paysages, dans les bois. Voilà, donc on a eu envie d'accompagner la compagnie pour que l'adaptation du roman se poursuive. Donc ils vont venir en résidence à Cabrières cet automne pour continuer cette adaptation et au mois de mai donneront l'ensemble du roman Que ma joie demeure de Jean Giono sous forme aussi de randonnée spectacle dont on ne connaît pas encore le parcours définitif, on le connaîtra après leur résidence. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore toutes les informations dans le programme, mais vous pouvez déjà réserver vos journées du 14 ou du 15 mai et nous vous préciserons petit à petit les détails, mais on sait que ça se situera en tout cas aux alentours de Cabrières. Nous poursuivons avec la compagnie Jeanne Simone, Sensible Quartier, les 21 et 22 mai, pour de la danse dans l'espace public. La particularité de cette compagnie, c'est d'amener la danse contemporaine au milieu de l'espace public, sans en modifier le cours normal, et donc d'improviser avec le mobilier urbain, les gens qui passent, l'architecture. Et Sensible Quartier, ça se veut une visite sensible du quartier, du village, comme si on pouvait le ressentir de manière intime, organique, en regarder la chair, en l'entendre respirer. Les danseurs s'en imprègnent pendant 2 jours, ils arrivent 2 jours avant, et au bout de 2 jours, ils en restituent une présentation qui ne se veut ni historique, ni complète, mais bien originale, physique, vibrante, décalée, et qui vous fera boire Perret d'une manière totalement différente. Au-delà de ça, c'est vraiment un rapport entre des corps et un espace, un rapport entre ce qui est prévu et ce qui est imprévu. Voilà, il se joue beaucoup de choses dans ce spectacle. 4 séances, c'est des petits groupes à chaque fois, donc il faudra penser à réserver. Et à noter que ce projet est l'occasion de démarrer un inventaire partagé du patrimoine dans la commune de Perret. C'est un projet que mène le service patrimoine depuis déjà plusieurs années, qui s'est fait à Seyras et puis qui se fait en ce moment à Aspirant, et qui a pour but, en associant les habitants, des historiens, des connaisseurs, des passionnés, de collecter tout ce que l'on sait sur le patrimoine matériel et immatériel d'une commune. Et donc, on s'est dit qu'après ce spectacle, qui commence avec très peu de connaissances, avec le regard subjectif et brut de décoffrage d'artistes, qu'après pourrait démarrer ce long processus qui dure 1 an et qui aboutira à la création d'un ouvrage qui clôturera cet inventaire. Je poursuis le 28 mai avec La Brise de la Pastille à Canet, du cirque en espace public. Prenez un clown, un machinois, un musicien, beaucoup de fantaisie, de folie, un personnage tendre et rock'n'roll qui s'empare des lieux et interpelle le public tel une tornade ou philosophe sur l'existence avec la fragilité de celui qui doute. Et vous obtenez La Brise de la Pastille, un spectacle grand public, pour petits et grands, plein de vitalité, d'humour, de fantaisie, de finesse. Et un spectacle dans lequel il sera possible de participer aussi, puisque le Cirque Pardi, qui aime bien ancrer son art dans le réel, propose à 15 habitants de vivre une partie de la création en les intégrant au spectacle. Le spectacle est déjà créé, il y a son squelette, mais voilà, ils intégreront 15 participants qui vivront avec eux, du coup, l'aventure un peu d'une création.
Bien sûr, cet aboutissement est une forme aussi de prétexte à vivre une aventure exceptionnelle pour des gens et à créer des ponts, faire se rencontrer des gens aussi qui habituellement ne se rencontrent pas. Donc ça, le projet s'appelle l'Essaim et donnera lieu donc à la participation d'un groupe d'habitants au spectacle à la brise de la pastille. Et dernier spectacle de la saison, le 3 juin, Rouge Nord, encore du cirque en espace public, mais là d'un tout autre genre. C'est une sorte de fresque cinématographique, un univers à la Tarantino ou à la Wim Wenders, qui matchera, je crois, parfaitement avec le No Man's Land des Terres Rouges du Salagou. C'est aussi un numéro de funambule à grande hauteur et un concert en live. Je vous en propose un petit extrait. Comme on est Rouge Nord. Silence. Moteur. Ça tourne. Are you there? Are you listening to me? I found something crazy. Perfection is violence. Du cirque et du rock'n'roll pour finir la saison en compagnie des scènes associées, parce que c'est un spectacle voilà, que l'on proposera avec nos collègues du Somnambule et de Résurgence, l'Eau des Bois et l'Arzac. Et enfin, un dernier rendez-vous, pas tout à fait un spectacle, mais une randonnée artistique et patrimoniale qui est proposée par le service patrimoine et par le Sillon, la Dourbie, exploration en terre inconnue, le 11 juin. Alors, le service patrimoine essaye de proposer des formes innovantes, ludiques, de découverte ou redécouverte de notre territoire. Et donc, cette exploration consiste à essayer de jouer aux explorateurs et de suivre le cours de cette rivière, qui est une rivière de notre territoire qui est assez magnifique. Elle prend sa source à Mourez, elle se jette dans l'Hérault à Canet, et c'est une rivière qui n'est jamais à sec, même l'été, même les années de sécheresse, voilà, qui a des eaux assez claires, qui est assez belle, grâce à laquelle la manufacture de Villeneuve a été créée. Et c'est donc une très belle rivière, très particulière, qui passe dans la vallée que l'on dit heureuse. Et donc on suivra le cours de cette rivière et on l'explorera et la découvrira grâce au regard croisé de scientifiques, d'historiens, d'habitants, de spécialistes et d'artistes aussi, d'où l'implication aussi du Sillon. Il y aura notamment le trio vocal Aqueles et ses chansons de la belle époque, et Marion Coutarel du Théâtre de la Remise, qui orchestrera toute cette balade et tous ces points de vue et qui accompagnera notamment tous les participants dans leur mise en récit, la prise de parole. Voilà, on ira de Mourez, pas jusqu'à Canet, là on s'arrêtera au domaine de la Fontaine. De Bellefontaine, pardon. Je poursuis avec les quelques rendez-vous que l'on vous propose dans d'autres théâtres du département. Vous savez que depuis plusieurs saisons, on vous propose de temps en temps de réserver un bus et d'aller ensemble voir des spectacles dans d'autres théâtres du département. Cette année, nous irons à la scène de Baïssan à Béziers et à la scène nationale de Sète. Y voir Incandescence d'Ahmed Madani, un spectacle sur la jeunesse des quartiers interprété par les jeunes eux-mêmes. Vous aviez pu voir ici les précédents opus, notamment il y a 2 ans, Flamme, un spectacle avec des jeunes femmes de quartier qui avait été joué à Paulan. Et là, Incandescence clôture cette trilogie avec une distribution mixte des jeunes femmes et des jeunes hommes qui parlent donc de la rencontre entre les deux sexes, des rencontres amoureuses, celles de leurs parents et les leurs, la manière dont ils découvrent ça. C'est un spectacle vivifiant,
d'une grande nécessité qui célèbre la différence, l'altérité, la tolérance, voilà, qui a fait un tabac à Avignon cet été que je vous conseille. Nous irons aussi voir 7 sœurs de Turaki. Alors, aller dans les autres théâtres du département, c'est aussi pour voir des spectacles qu'on ne peut pas voir ici, parce qu'on a une petite scène ou d'autres univers artistiques. Et j'entends souvent dire il n'y a pas assez de théâtre de marionnettes, de théâtre d'objets. Alors, on ira voir une histoire de mémoire, de souvenirs et de fraternité avec le Turak Théâtre qui fait du théâtre de marionnettes pour adultes, et c'est avec des marionnettes qui sont à taille humaine, avec lequel donc il raconte une histoire dans un univers bricolé d'objets qui le situe entre les 3 sœurs de Tchekhov et les 7 samouraïs. Et en fait, 3e spectacle, Transmess Elia par la Compagnie des Hommes, et la Compagnie des Hommes qui sera là pour la Barule, j'en ai parlé, et qui propose un spectacle avec des paroles de personnes transsexuelles, loin des clichés, des témoignages poignants, pleins d'humanité, un spectacle comme une rencontre, avec des gens qui se livrent avec une grande pudeur et une grande sincérité. La particularité de Didier Ruiz, c'est de beaucoup travailler avec des gens qui ne sont pas acteurs, mais qui l'amènent au bout d'un processus très long et exigeant, à vraiment camper leur propre histoire sur scène. Et c'est bluffant de justesse, de limpidité, de sincérité. Et voilà, et je disais, il aime faire entendre les paroles de ceux que l'on n'entend pas. C'est le cas dans ce très beau spectacle. Nous allons parler maintenant du Festival d'humour, les Vendanges du Sillon. Vous avez entendu le président de la communauté de communes en parler, le président et les élus de la communauté de communes du Clermontais qui nous ont demandé, afin d'élargir et de diversifier encore un peu plus l'offre culturelle et d'ainsi multiplier les possibilités d'entrer dans le théâtre, de mettre en place donc ce festival d'humour. 3 soirées, ça s'appellera les Vendanges du Sillon, dans l'esprit des Soulinques, un peu ces fêtes de vendanges. Les Soulinques, c'est le nom qu'on donne à la fête des fins de vendanges dans le Languedoc. Des soirées qui mêlent moments de partage, célébration de vin avec des dégustations et des spectacles d'humour. Le premier de ces 3 spectacles, c'est le 1er octobre, donc c'est très bientôt. Il faudra réserver assez rapidement. Ça sera Noémie Delattre, féministe pour hommes, autrice, actrice au théâtre et au cinéma. Noémie Delattre arpente les scènes parisiennes depuis plus de 20 ans. Elle s'est fait remarquer en 2016 avec un essai, Un homme sur 2 est une femme, et son spectacle Féministe pour hommes, qui a d'ailleurs été lui aussi nominé au Molière dans la catégorie Seul en scène. Et on l'entend régulièrement sur France Inter. Je vous propose un petit extrait. Ce que je vous propose, c'est que tout ensemble, on révolutionne le féminisme. En toute simplicité. Hein? Never know how much I love you. On a l'impression que rien qu'en disant le mot féministe, on se transforme instantanément en monstre frigide, désireux d'abolir la galanterie, de castrer les séducteurs. Le tout, bien sûr, en suintant une vieille sueur et grelette. Tu vas te justifier si tu travailles. Et si tu ne travailles pas, tu vas te justifier si tu vieillis, si tu te caresses ou si tu pètes. Mais tu t'en bats les steaks. Parce qu'une fois par an, le 8 mars, c'est ta journée. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que les hommes puissent être enceints. Déjà, ça serait tout de suite une activité qui serait, à mon avis, beaucoup mieux valorisée. Hein? Pour ça, il faudrait qu'ils supportent d'avoir leurs règles. J'ai comme un doute. Mais ça va, les mecs, passez une bonne soirée. Vous voulez jouer au Manichon? Vous savez ce que c'est qui, nous les filles, le soir dans la rue où on s'habille pas comme on veut. On retire nos talons, on se couvre comme on peut. Ceux qui pissent sur notre dignité, et à cause de qui on ravale notre fierté en faisant semblant de ne pas avoir entendu qu'ils nous ont insultés. Allez, on se change des sujets plus gays. Oh, montrez-moi vos clitoris. Noémie Delattre, le 1er octobre. On poursuivra le vendredi suivant, le 8 octobre, avec Wally. Wally, chanteur, humoriste d'origine avéronaise, qui développe son goût pour la musique en écoutant les disques de Georges Brassens. À la fois chanteur, musicien, humoriste, plasticien, vidéaste, Wally est un vrai artiste de scène, je touche à tout. Et tous ses talents se retrouvent dans des spectacles complets avec lesquels il écume les scènes des théâtres et des villages d'Occitanie et d'ailleurs. J'ai donc le plaisir de vous présenter un nouveau spectacle ce soir. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce qu'il y en a qui m'ont déjà vu? Ouais, désolé. Pour les autres, pour ceux qui ne connaissent pas, je me présente quand même. Je m'appelle Wally, je suis chanteur.
Et depuis des années, ma spécialité, c'est les chansons courtes. Voilà. Hein. Donc je vous en fais une d'entrée, comme ça vous allez être vite fixé sur le genre. Hein. Excusez-moi, ça commence bien. C'est-à-dire qu'on m'a changé le bridge là, il y a 2 mois là, voilà. Et depuis, j'ai du mal à siffler, vraiment. Hein. C'est incroyable. Alors pour le coup, évidemment, la chanson courte est un peu plus longue. Hein. Bon, on va oublier le sifflet, on va directement au texte. Quand une vache dans un pré regarde un train passer, le taureau, c'est bien humain, regarde-lui l'arrière-train. Il se trouve qu'à côté de mes activités de chanteur, je suis plasticien. Je suis plasticien, bricoleur, inventeur. Certains disent que je suis un touche-à-tout, alors que je vis avec la même femme depuis plus de 30 ans. Si j'avais un petit message à faire passer ce soir ici à Montbazin, en tant que plasticien, on va dire amateur, hein, serait de ne pas avoir de complexe vis-à-vis de l'art. Voilà. Essayons de ne pas avoir de complexe vis-à-vis de l'art. Par exemple, l'origine du monde de Courbet, vous connaissez ? Ce n'est ni plus ni moins qu'un selfie raté. Donc là, on est décomplexé ou pas là ? Wally, donc le vendredi 8 octobre à 21h, pour ces soirées, donc ces spectacles qui seront précédés de 19h à 21h de dégustation de vin avec des vignerons du Clermontais, donc, et qui se poursuivront par les spectacles à 21h. Et enfin, le 3e et dernier spectacle de ce festival d'humour, Coche, Coche qui est un artiste inclassable, considéré comme l'un des meilleurs beatboxers français et qui met son talent de bruiteur dans un seul en scène unique et plein d'humour, dans lequel il vous initie à son savoir-faire, le beatbox, qui consiste à faire des sons de boîte à rythme et de percussion uniquement avec la bouche, tout en vous racontant son parcours de vie peu banal. Et là, oui, bah oui. Là, vous vous posez une question, je sais bien. Vous êtes en train de vous dire, attends, mais quel est le projet de ce mec, en fait, là, concrètement Attends, je te le dis direct, mon pote, tu vas pas nous faire ça pendant 20 minutes, parce que moi, derrière, je vais pas supporter. Et si et mes parents, face à un enfant différent, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel pour moi, et dès ma naissance. Ils se sont penchés au-dessus de mon berceau, ils m'ont regardé, et ils ont dit, disparu. Ils ont disparu. Jambon. Chaussures, chaussures, chaussures. Girafe, girafe. Jambon. Chaussures, chaussures, chaussures. Girafe, girafe. Jambon. Chaussures, chaussures, chaussures. Jambon. Chaussures, chaussures, chaussures. Girafe, girafe. Jambon. Chaussures, chaussures, chaussures. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, c'était Coche. Voilà pour les spectacles. Quelques petits mots avant de finir. On arrive au bout de cette présentation de saison. Je veux quand même vous dire 2 mots des rencontres d'auteurs Savoir enfin qui nous lisons, menées par Lucien Brosi, le réseau des bibliothèques, et Gérald de Murcia aussi, qui en est une des chevilles ouvrières. Nous allons accueillir le 7 octobre à Lioran Sylvain Prudhomme. Sylvain Prudhomme que vous avez peut-être croisé dans ce théâtre lorsqu'il narrait le reportage le long de la frontière américano-mexicaine qu'il a fait en stop, dernière nouvelle du mur de Trump. Son dernier livre, Par les routes, qui est le récit d'un homme étonnant qui aime partir en autostop, sans cesse attiré par l'inconnu et l'ailleurs, un roman sur l'amitié et le désir. Il se trouve que Sylvain Prudhomme, c'est un très bon client pour les rencontres parce que son humilité, sa passion, sa manière de compter, de raconter la vie, son regard sur l'existence font que le moment, quand on lui pose des questions comme ça, est vraiment très agréable à écouter. Donc même si vous n'aimez pas ses livres, je pense que vous pouvez l'aimer lui. Mais il se trouve qu'en plus, ses livres sont super. Et le 20 novembre, à Cabrières, nous aurons Guy Bollet pour la 2e rencontre d'auteurs de l'automne. Un écrivain qui a été maçon, ouvrier d'usine, chanteur des rues, cracheur de feu, acrobate, saltimbanque, chauffeur de bus, cascadeur, garde du corps.
savoir enfin qui nous lisons va bien porter son nom, parce qu'il y aura une vraie vie, un vrai parcours à découvrir et à comprendre. Le livre qu'il a écrit et qu'il viendra présenter, c'est « Quand Dieu boxait un amateur », un hommage à son père, boxeur amateur, sous forme d'uppercut littéraire. La programmation 2022 des rencontres littéraires est à venir. Vous la retrouverez notamment dans l'agenda du réseau des bibliothèques. Un tout petit mot sur l'éducation artistique et culturelle, même si ça prend une grosse part dans notre travail. Je l'ai évoqué à pas mal de moments de cette présentation, beaucoup de projets dont j'ai parlé avec la jeunesse, avec les associations, des projets de participation. Donc voilà, il y a quelques pages à la fin du programme, si ça vous intéresse, où vous pouvez lire dans le détail tout ce que nous proposons sur ce sujet. À noter quand même, je signale les ateliers de pratique artistique qui continuent pour faire du théâtre de manière régulière ici au théâtre. Alors pour les jeunes et les adolescents, c'est complet, mais pour les adultes, il reste des places. Il y a une réunion d'information lundi à 19h pour soit des ateliers réguliers, notamment avec Brice Carriol, que je salue, qui est là dans la salle, ou des ateliers de découverte plus ponctuels. Ça sera le cas avec la compagnie Kamchatka, dont je vous ai parlé en début de présentation pour le mois de septembre. Voilà, je vais terminer, demander à mes collègues s'ils veulent bien me rejoindre. Elles sont assises, elles ont chaud, mais voilà, pour qu'on finisse ensemble. Donc on va commencer par Laurent qui est là-haut, Elsa, Jessica, Julie, Manon, Camille, Katia et Lucie. Merci. Merci à nos élus qui sont là et qui portent cette politique culturelle. Merci beaucoup. Écoutez, on redémarre, on n'a qu'une chose à vous dire, venez. et si vous connaissez des gens qui n'ont pas le pass sanitaire, dites-leur de se faire vacciner ou de se faire tester, mais de venir aussi. Et un conseil pour la billetterie, du fait de ces mesures, nous vous demandons et vous conseillons au maximum de passer par la billetterie en ligne. C'est beaucoup plus facile. Vous avez vu comment c'est long de contrôler les billets, les passes sanitaires. Donc, si vous avez vos billets en arrivant, ça ira encore plus vite. Donc, n'hésitez pas. La billetterie en ligne est ouverte à partir de samedi 10h. À partir de samedi 10h. Et samedi 10h, d'ailleurs, toute la journée, la billetterie est quand même ouverte. Il y a des horaires d'ouverture pour aussi se faire renseigner, nous rencontrer en chair et en os. On est quand même encore vivants. Merci beaucoup.